Bien, bonjour, la dernière fois, on a vu ensemble comment faire un montage texan, donc monter un leurre souple sur un hameçon texan. Donc là, le montage que je vous ai fait en raccordant ce montage-là directement sur le corps de ligne, c'est ce qu'on appelle un weightless Texas rig, donc un montage texan sans plomb. Ça permet de passer au-dessus des herbiers assez facilement. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est un dérivé de ce montage-là, c'est ce qu'on appelle le Carolina rig. Donc le Carolina Rig, en fait, consiste à rajouter une plombée bien au-dessus du leurre pour faire planer le leurre juste au-dessus des herbiers, mais en restant en contact avec le fond. Donc pour ce faire, on va raccorder notre leurre souple qui a été monté sur un hameçon texan sur une empile d'une quarantaine de centimètres, au bout de laquelle on va fixer donc un petit émerillon. Donc vous avez le montage, l'empile et donc le petit émerillon, j'espère que vous arrivez à voir. Et donc là-dessus, on va raccorder ce montage-là à notre corps de ligne. Donc le corps de ligne, moi j'ai une petite astuce en fait, c'est que j'intègre d'abord un premier stop float, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, peut-être, voilà, là vous le verrez mieux. Un stop float, vous savez, c'est ces petits bouchons coulissants qu'on se sert habituellement pour bloquer les flotteurs. Et moi, je vais m'en servir pour bloquer mon plomb Carolina, ce qui me permettra après, au cours de ma pêche, de faire différents montages en plus ou moins souple, on va dire, en éloignant ou en rapprochant le plomb. Donc, sur mon corps de ligne, sur lequel j'ai préalablement mis un stop float, je vais pouvoir glisser ce que l'on appelle un plomb balle. Un plomb balle, c'est un plomb qui a cette forme-là, avec un trou qui le traverse de part en paire. Donc je vais prendre mon plomb balle que je vais fixer sur ma ligne, d'accord. Il va venir donc ce plomb balle naturellement embuter sur mon montage, sur mon stop float. Là, derrière ce plombal, je vais fixer une perle qui sera elle aussi coulissante. Alors j'utilise beaucoup des perles à facettes parce qu'elles ont l'avantage de faire du bruit en fait dans l'eau. Quand elles vont se frotter contre la cavité du plombal, elles vont avoir tendance à faire des petits crépitements qui peuvent être intéressants pour le poisson. Donc je mets ma perle à facettes comme ça dans le plombal. Et je vais remettre un dernier stop float en bas, ce qui me permettra à la fois de protéger mon nœud de la butée sur l'embryon, mais aussi éventuellement de régler mon montage Carolina, de le faire glisser comme je le souhaite en cours de partie de pêche. Donc voilà les stop floats, le papier, les stop floats, c'est ce genre de choses. Vous avez une boucle, vous passez votre fil dans la boucle, vous faites coulisser le grain de riz sur votre montage. Ah, bien sûr, là, ça va casser parce qu'ils sont vieux comme je ne sais pas trop quoi. Mais voilà, hop. Là, je fais coulisser mon grain de riz sur le montage, voilà. Et donc là, je vais fixer ce montage-là à mon émerillon. Tac, alors là, vous pouvez utiliser différents nœuds. Moi, j'utilise souvent un petit nœud coulissant. Ça, je trouve qu'ils vont bien, ils m'ont toujours donné satisfaction. J'ai jamais eu de casse dessus. Donc là, je coupe à ras. Hop. Et donc là, voilà, mon montage est terminé. Donc j'ai mon plombal qui est coulissant ou pas du tout selon comment je vais régler mon stop float. Voilà, là je l'ai rendu fixe. Mon plombal, la petite perle à facettes, le bas de ligne et mon leurre. Voilà, donc là c'est ce que l'on appelle, je remets le fond noir pour que vous puissiez voir un peu plus clair avec le nylon. C'est ce que l'on appelle un montage Carolina. Voilà, donc il vous permet de passer au-dessus des herbiers, arriver dans l'eau, ça va se poser sur le fond, et avec les petites tirées que vous allez faire, votre leurre va évoluer de manière assez souple au-dessus des herbiers. Voilà, j'espère que vous en saurez plus, et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Merci, au revoir.